de questions. Merci, M. le Président. Et j'évoque l'article 132 pour participer à cette étude de crédit, comme le prévoit notre règlement. Je veux saluer le ministre, les gens de son cabinet, de son entourage, saluer les gens de l'Auto-Québec. C'est à moi, ça va? Je sais que vous n'attendiez pas à ma présence, M. le Président. Saluer la PDG par intérim de l'Auto-Québec et les gens qui l'accompagnent. Avec la permission du ministre, j'aimerais m'adresser directement à la PDG de l'Auto-Québec. Allez-y, M. le député. Merci, M. le ministre. Alors, l'Auto-Québec a conclu une entente avec l'atelier Joël Robuchon au Casino de Montréal. Vous avez certainement eu écho des questionnements qu'on a eus à l'Assemblée nationale. Et on a posé plusieurs questions. On n'a pas obtenu les réponses. On nous indiquait parfois d'attendre l'étude des crédits. Ce jour est venu, Madame la PDG. Alors, dans ce dossier, toutes sortes d'informations circulées. Alors, on compte sur vous pour avoir la bonne information. Dans un article du magazine Eater, on indiquait que l'Auto-Québec aurait consacré 11 millions. Le ministre n'a jamais nié ce chiffre. Quel est le montant de cette entente avec l'atelier Joël Robuchon? Mme Reuter. Oui. En vous identifiant et en nommant votre titre. Lynn Reuter, présidente et chef de la direction par intérim de l'Auto-Québec. Au niveau de le coût exact pour le restaurant lui-même, malheureusement, il s'agit d'une information commerciale de nature confidentielle. Cependant, je peux vous assurer que le coût ne reproche pas le 11 millions qui a été cité dans cet article. Je ne sais pas d'où il vient. Si, en référant aux réponses qu'on a données aux études de crédit, vous constateriez que nous avions indiqué que les coûts de construction qui ont été effectués cette année au Casino de Montréal, qui visaient il y avait 3 volets, dont le restaurant, mais aussi il y avait la salle de spectacle et une mise en niveau. Au total, ces travaux-là ont coûté 10 millions de dollars. Donc, il est impossible que que le restaurant de Joël Robuchon à lui-même en aurait coûté 11. Merci, Monsieur le Président. Vous comprendrez que je ne peux pas accepter cette réponse. C'est de l'argent des contribuables. L'Auto-Québec est un monopole sur le territoire du Québec. C'est une entente qui a été faite sans appel d'offres. À plus forte raison, je souhaiterais que cette entente soit déposée, que minimalement que le montant nous soit indiqué. On parle de l'argent des contribuables québécois et les échos des restaurateurs québécois se sont certainement rendus à l'Auto-Québec comme ils se sont rendus au cabinet du ministre. Alors, si ce n'est pas 11 millions, c'est quel montant? Et lorsque je regarde les différentes dispositions, rien n'empêche l'Auto-Québec de rendre cette information disponible lorsqu'on gère l'argent de l'État. Monsieur le ministre. Écoutez, cette question, je pense que Mme Reuter a donné l'information pertinente. Les travaux de rénovation dans le casino, ces travaux-là qui incluent le restaurant, sont de 10 millions de dollars. Donc, le restaurant lui-même ne pourrait pas être 11, bien sûr. Pour ce qui est de l'entente spécifique entre le casino et la compagnie de M. Robuchon, vous comprendrez que c'est une entente commerciale, une entente confidentielle, et ce n'est pas dans l'intérêt public que cette entente-là soit rendue publique. Et encore une fois, je l'avais déjà répété aussi en chambre, en période de questions, ce n'est pas une entente du gouvernement du Québec, ce n'est pas l'argent du gouvernement du Québec, c'est une entente commerciale de la Société des casinos du Québec avec une entreprise privée. Donc ça, ces ententes-là sont confidentielles. Monsieur le député. Monsieur le Président, donc il faut comprendre que la société, l'Auto-Québec, la Société des casinos, ça c'est plus de l'argent public, c'est rendu de l'argent privé. Est-ce que c'est la même chose pour Hydro-Québec, c'est la même chose pour d'autres sociétés d'État? C'est un étrange précédent qu'établit le ministre. C'est de l'argent des contribuables, sans appel d'offres. On peut bien me dire que ce n'est pas le montant qui est indiqué dans certains médias, mais quel est ce montant? Et la population a le droit de savoir. On ne peut pas
planquer de l'argent dans une société d'État en disant « Ah, c'est plus l'argent public, c'est une entente commerciale ». Il y a toujours bien des règles. C'est pour ça qu'on a une étude des crédits. C'est pour ça que la PDG par intérim est là, Monsieur le Président. Donc, c'est l'unique moment dans l'année où on a accès à vous pour poser cette question. Et il m'apparaît essentiel d'obtenir cette entente. Et je comprends que le ministre ne souhaite pas donner cette information, que l'Auto-Québec ne souhaite pas donner cette information pour des raisons qui m'apparaissent pas suffisantes. Ça, c'est clair. À tout le moins, peut-on m'expliquer, parce qu'on n'obtiendra pas ce montant-là, puis ça sera noté, pourquoi il n'y a pas eu d'appel d'offres? Le ministre. C'est un partenariat commercial. Donc, ce n'est pas une question de faire un appel d'offres. La Société des casinos voulait faire une entente, un partenariat, une entente commerciale avec l'atelier Robuchon. Il n'y en a pas 3 ateliers Robuchon, non, il y en a un. C'était avec cette entreprise-là que le casino voulait faire une entente commerciale. Donc, on ne va pas faire un appel d'offres pour ça. C'est une entente commerciale. Et les équipements, le restaurant, tout ça appartiennent toujours à l'Auto-Québec. Un jour, cette entente prendra fin, mais l'équipement va rester là. Ça appartient à l'Auto-Québec. Monsieur le député. Peut-être, Monsieur le Président, puisque Mme Reuter est aussi aux affaires juridiques de l'Auto-Québec, peut-être que vous pourriez expliquer pourquoi une entente confidentielle ne peut pas être rendue publique. Monsieur le Président, je vais poser une autre question. Donc, que retenir de nos échanges? Les citoyens du Québec n'obtiendront pas l'information quant à l'argent durement gagné qui est investi. Ça, on ne le saura pas. Pourquoi qu'il y a un appel d'offres? Parce qu'il y a une entente. Alors, j'imagine que le ministre, lorsqu'il entend les restaurateurs indiquer qu'au moins ils auraient pu pouvoir faire une offre, ça ne semble pas l'ébranler. Je vais en nommer un, David McMillan, Joe Beef, dans le comté de sa collègue, le ministre de l'Économie. Je suis convaincu qu'elle doit apprécier ce type de réponse que le ministre offre. Il y en a bien d'autres aussi, Normand Laprise et combien d'autres. Au moins de leur donner la chance d'avoir une vitrine pour se faire valoir dans une tribune, le Casino de Montréal, payé par les citoyens du Québec. Et quant à l'originalité d'Atelier Joël Robuchon, j'espère ne pas avoir à être le premier à informer le ministre qu'il y a maintenant une succursale à New York, pas tellement loin. Alors, on n'a pas l'exclusivité en Amérique, là. Alors, je repose ma question à nouveau. Qui a décidé à l'Auto-Québec que ça devait être Atelier Joël Robuchon? Qui est allé manger là puis s'est dit « J'ai vraiment aimé ça, puis c'est ça que j'aimerais à Montréal. » Puis, toute la gastronomie québécoise qu'on ne cesse de vanter, en tout cas, peut-être pas le gouvernement, mais les gens qui suivent ça, on décide même pas de leur donner la chance de faire une offre, quitte à arriver avec une autre réponse. Il me semble qu'il y a eu un manquement là. Est-ce que le ministre est d'accord avec ça? Monsieur le ministre. Non, pas du tout d'accord avec ça. Non. C'est une entente commerciale. Ce que l'Auto-Québec voulait depuis le début, c'était de faire une entente, un partenariat avec l'atelier Joël Robuchon. Et c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, ça on pourra en discuter longuement. Mais c'était ça l'objectif de l'Auto-Québec. Et pourquoi? Pour attirer de la clientèle étrangère au Casino de Montréal. Le temps le dira si c'était une stratégie qui fonctionnera ou pas, mais on ne fait pas un appel d'offres quand on veut... l'objectif, ce n'était pas de créer un restaurant au casino. L'objectif était très particulièrement d'aller chercher ce restaurant-là, un partenariat avec eux, pour pouvoir attirer des visiteurs étrangers au Casino de Montréal. Est-ce que ça va marcher ou pas? On verra bien, mais c'était ça la stratégie. Au ministre qu'il est imputable. S'il a la PDG de l'Auto-Québec à sa droite, c'est parce que c'est lui le ministre en titre. Il ne peut pas dire c'est la société qui négocie, c'est pas moi. Ça fait partie de l'entente. Lorsqu'on devient ministre, ça vient avec. Pour l'avoir été, Monsieur le Président, je peux vous dire, j'ai été responsable à Aério. Quand il se passait quelque chose à Aério, j'étais redevable. Même chose pour le ministre avec l'Auto-Québec. C'est ce qu'on veut éviter. On veut justement éviter que ce soit une décision politique. Ce n'est pas au ministre, ce n'est pas au gouvernement d'influencer la société d'État pour qu'elle signe un contrat avec X, Y ou Z. C'est une décision commerciale. Dans l'ensemble de l'activité du gouvernement du Québec, il y a des appels d'offres dans toutes les sphères d'activité. La seule exception, c'est l'Auto-Québec qui peut décider que parce qu'elle aime un restaurant, elle va signer une entente commerciale exclusive sans faire appel à d'autres
à d'autres offres qui pourraient lui être faites sur les coûts, sur la qualité, sur le concept. Tout ça, c'était décrié par plusieurs restaurateurs, et avec raison, c'est des fonds publics. C'est pas l'argent du privé, là. C'était le privé, on dirait à M. Robuchon, bienvenue à Montréal, vous contribuez à l'offre. Tourisme Montréal, comme d'autres instances, vont faire votre promotion. Mais là, c'est un avantage indu. Et c'est pas une entreprise en démarrage, les ateliers Joël Robuchon, ça c'est clair. Et la loi sur la Société des loteries du Québec précise entre autres que l'Auto-Québec peut accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fins. Oui. Mais toutefois, elle ne peut, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure un contrat l'engageant pour plus de 5 ans, ni acquérir des équipements ou des immeubles ou en disposer en considération d'un montant qui excède celui déterminé par le gouvernement, soit 10 millions de dollars. Moi, je n'ai pas le montant, alors je ne peux pas savoir si vous contrevenez ou pas aux propres règles de gouvernance de l'Auto-Québec. Et quand on lit le rapport du vérificateur général, en pages 15 et 16, c'est assez clair que vous devez vous conformer à ces règles. Si on n'a pas le montant, comment savoir si vous conformez aux règles? Comment savoir si l'exercice qu'on mène présentement d'études des crédits sert à quelque chose? Parce qu'on est ici sans avoir des chiffres, avec le ministre qui dit « Exception pour l'Auto-Québec, on peut choisir, ils peuvent choisir un restaurant, c'est pas moi qui est responsable. » En tout cas, il y a des questions très sérieuses qui se posent. Je ne sais pas ce que le ministre a à répondre à ça, mais la seule exception, à ma connaissance, dans l'administration gouvernementale, c'est l'Auto-Québec qui, elle, peut décider de faire affaire avec n'importe qui. Monsieur le ministre. Encore une fois, ça fait partie de la stratégie commerciale de la Société des casinos d'améliorer sa visibilité internationale. Pour ce faire, la Société des casinos a décidé de conclure une entente commerciale, un partenariat avec l'atelier Joël Robuchon. Je ne vois absolument aucune raison de remettre cela en question. Encore une fois, on ne peut pas faire un appel d'offres pour conclure un partenariat avec un partenaire qu'on a choisi d'avance. C'était celui-là qu'on voulait qu'il s'installe au casino pour attirer des visiteurs étrangers. Le temps le dira si c'était une bonne idée ou pas, mais jusqu'à maintenant, parce que c'était ouvert en décembre, je pense, 2016. Jusqu'à maintenant, ça se passe très bien et le pari semble fonctionner. Donc, je n'ai absolument aucune... Moi, je suis très à l'aise avec la décision du Casino de Montréal de conclure un tel partenariat, qui d'ailleurs a beaucoup de répercussions et beaucoup de retombées pour l'économie montréalaise, pour la gastronomie montréalaise, les liens qui existent entre l'atelier Joël Robuchon et l'industrie, le secteur à Montréal, ces liens-là sont très étroits. Et justement, l'atelier va servir de vitrine pour les produits et l'expertise. Monsieur le député. Bien, c'est évident que n'importe qui dans le domaine de la restauration va nous dire que financer à telle hauteur, on peut réussir. Lorsqu'on comprend que Joe Beef a commencé avec 30 000 $, on est loin du compte avec ce que M. Robuchon a pour mener cette fantastique expérience que semble apprécier le ministre au Casino de Montréal. Résumons. Donc, des millions, on ne sait pas combien, on ne le saura pas, investis de l'argent public dans un restaurant français, concept français qui vient au Casino de Montréal. Ensuite, une entente qu'on n'obtiendra pas, évidemment. Aucun appel d'offres. Comment est venue l'idée de l'atelier Joël Robuchon? Qui a eu cette idée-là? On ne le sait pas non plus. Les règles de gouvernance qu'on essaie d'appliquer pour voir si ça s'applique, on ne peut pas les appliquer non plus. Donc ça, c'est l'administration actuelle du Québec. Et le ministre m'ajoute en plus que ce n'est pas ses responsabilités, c'est une société commerciale qui a un monopole, sauf quelques exceptions sur quelques casinos qui ne relèvent pas sur le territoire du Québec de la Société d'État. Je suis extrêmement déçu et je ne crois pas que ça va convaincre le public et encore moins les restaurateurs que c'était la bonne décision à prendre. Alors, je vais m'en tenir à ça. Le ministre maintient ce qu'il nous a dit en chambre, ce qu'il nous a dit en français. Je ne répéterai pas ce qu'il nous avait dit en anglais à ce moment-là. Lorsqu'on avait posé des questions là-dessus, c'était 2 mots. On va parler maintenant